Bonjour à tous. Alors ça y est, on est connectés. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire en compagnie des équipes de Pinterest et nos experts SEO et Social Ads chez AdsUp. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vraiment un sujet en lien sur les synergies entre les SEO et les Social Ads sur la plateforme Pinterest. Pour commencer, je vais laisser la parole à nos speakers pour se présenter rapidement pour que vous ayez une vision de qui va vous parler ce matin. Donc, je laisse la parole directement à Kate et on enchaîne avec les présentations de chacun. Hello tout le monde, donc moi c'est Kate, team leader SEO chez AdsUp. Ça fait plusieurs années que je fais du SEO, à la fois dans des agences médias et directement chez l'annonceur. Et actuellement chez AdsUp, du coup, j'accompagne plusieurs consultants SEO dans l'élaboration de leur stratégie, et notamment sur Pinterest. Et du coup, je vais laisser Marie-Lou se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Lou, donc je suis consultante SEO chez AdsUp également. J'ai effectué la majeure partie de ma carrière en agence et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir allier mon métier avec l'une de mes passions qui est la consommation compulsive de contenu visuel sur Pinterest. Et je vais laisser la parole à Margot. Bonjour à tous, donc moi c'est Margot, je suis consultante en social media chez AdsUp, donc ça va faire maintenant une petite année et puis précédemment j'ai également travaillé pour d'autres agences et j'accompagne nos clients sur leur objectif de Pinterest Ads dans ma mission. Et maintenant je passe la parole à Stanislas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je représente Pinterest aujourd'hui. Je suis un des interlocuteurs de l'agence AdsUp avec lesquels nous nourrissons des échanges vraiment vertueux et riches. Je vous encourage à vous rapprocher d'elles et d'eux pour profiter de leurs conseils et de leurs expertises. Je m'appelle Stanislas et je suis Agency Lead pour Pinterest en France. Super, merci à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à interagir avec nous via l'onglet chat. Et si vous avez des questions à les poser, vous avez juste à côté de l'onglet chat un onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions sur cet onglet. On y répondra juste à la fin de la présentation. On a une session Q&A qui est dédiée pour y répondre. Donc n'hésitez pas. Et j'espère que tout s'affiche bien. Si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat également. Et ensuite, rapide sommaire avant de laisser la parole à nos experts. Donc, on va commencer par les fondamentaux de la plateforme avec les 4 piliers principaux sur Pinterest. Ensuite, Marie-Lou et Kate enchaîneront avec toute la partie sur la stratégie organique SEO référencement naturel. Margot enchaînera directement avec la stratégie paid pour qu'on comprenne cette histoire qu'ils vont vous raconter. Et ensuite, la dernière partie sur le pilotage des performances. Et on terminera, comme je vous l'ai indiqué, sur cette session Q&A. Hop, je laisse la parole directement à Stanislas qui va enchaîner avec les fondamentaux de Pinterest. Alors, j'ai le plaisir de commencer. Essentiellement, les fondamentaux de Pinterest, on va essayer de répondre à la question suivante. Si tu veux passer à la slide. Marie-Lou, merci beaucoup. Qu'est-ce que Pinterest? J'imagine que parmi vous, certaines utilisent Pinterest. Je suis à peu près certain que parmi ceux-là, certains sont des heavy users, parce qu'en général, quand on a vraiment compris ce que Pinterest pouvait nous apporter à titre personnel, on y revient et on ne fait qu'accentuer son usage. Donc, c'est une vraie vertu et qu'il faut qu'on diffuse le plus possible. Et au-delà d'être un pur réseau social, on aime se présenter comme un moteur de découverte visuelle. Et concrètement, vous avez une application. Imaginez que vous arriviez chez un ami et que cette table vous plaît, par exemple. Réfléchissez aux mots-clés que vous taperiez dans n'importe quel moteur de recherche. Personnellement, je ne sais pas quel mot-clé j'aurais pu taper pour la retrouver. Sur Pinterest, vous ouvrez la barre de recherche, vous avez une petite caméra, prenez en photo la table et automatiquement d'autres tables, en tout cas proches de celle-ci, si ce n'est celle-ci, vous seront suggérées. C'est aussi une des vertus de l'expérience Pinterest, concrètement, moteur de découverte visuelle. On aime bien également présenter les 4 piliers différenciants, enfin 4 piliers de Pinterest et surtout ce qui nous différencie et pour que vous compreniez ce que Pinterest peut apporter dans votre communication et dans votre plan média. Le premier pilier, c'est l'inspiration, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est même la mission de l'organisation Pinterest, apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qui lui plaît. La conséquence de ça, c'est que nos utilisateurs et tous les utilisateurs de Pinterest viennent sur la plateforme engagés avec une idée précise, déjà un état d'esprit prêt à l'action. Le deuxième pilier, c'est une plateforme ultra personnelle.
On aime bien répéter « It's about yourself, not your selfie » parce qu'en fait, sur Pinterest, on vient vraiment pour soi, pour ses projets, comme je le disais précédemment. On ne se met pas en scène, on ne vient pas stalker de gens. La conséquence pour vous et pour vos plans médias, c'est que tous les signaux exprimés sur Pinterest sont réels et les signaux d'intention sont concrets, basés sur les sauvegardes d'épingles, sur les créations de tableaux, évidemment, les recherches de keywords, enfin, les mots-clés, les requêtes. Donc tout ça, ce sont des ciblages derrière que vous pouvez réutiliser qui sont hyper efficaces, hyper pertinents pour toutes vos communications et vos différents objectifs. Le troisième pilier, c'est la brand safety. C'est évidemment un élément clé. Et nous, on aime bien aller un peu plus loin. On parle de brand friendly. On dit que la plateforme est brand friendly pour différentes raisons. La première, c'est qu'à ce jour, vous avez la majorité des contenus qui sont aujourd'hui postés par des professionnels, soit des marques, soit des publishers, des éditeurs directement. Donc déjà, des contenus avec une qualité certaine sur la plateforme. Le deuxième point, c'est que tous les formats aujourd'hui, publicitaires, organiques, sont totalement natifs et inspirants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de format qui viennent interrompre votre surf sur Pinterest, comme des interstitiels ou des pré-rolls par exemple. Tout est natif et ça a des conséquences aussi sur la créa, mais on en parlera un petit peu plus tard. C'est vraiment important pour profiter à fond des leviers Pinterest. Et le dernier élément, c'est que, enfin, plutôt, il y a un élément important que j'ai oublié, c'est que les utilisateurs sont, tu peux revenir sur d'avant, excuse-moi, sont aussi habitués à interagir avec les contenus de marques postés par des marques sur la plateforme. Donc, il y a une vraie proximité et une marque peut même apporter la réponse et l'inspiration que l'utilisateur est venu chercher. Et le dernier point, c'est que vous n'avez pas de haters et pas de commentaires négatifs sur la plateforme parce que ce n'est pas une plateforme conversationnelle. On n'y vient pas pour réagir à l'actu ou à des sujets polémiques, mais vraiment pour construire ses projets. Et le dernier pilier, c'est la positivité. Un écran de positivité. Pinterest est conçu et vraiment, c'est une volonté de notre management aujourd'hui d'en faire une espèce de bulle, une vraie bulle aujourd'hui sur le net dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on construit. Et ça a une conséquence tout au long du parcours d'achat. Depuis le début de la pandémie, il y a à peu près 1 an et demi, comme vous savez, l'anxiété ambiante a été amplifiée, notamment sur les réseaux. Il y a assez peu d'espace sur lequel on se sent bien, sur lequel on se sent positif. Pinterest en est un. Et quand on parle de bénéfices tout au long du parcours d'achat, on se réfère évidemment au fameux funnel de conversion. Si vous êtes très haut dans le funnel, eh bien, plus vous êtes en confiance, enfin, plus vous êtes dans un état d'esprit positif, mieux vous rappellerez les marques et vous retiendrez les messages. Plus vous descendez dans le funnel, plus la confiance opère et moins vous aurez de freins à vous engager. Et si on va jusqu'au bout du funnel, eh bien, vous aurez moins peur de convertir, d'acheter à partir de la plateforme sur les différents sites de nos partenaires et annonceurs. Donc, voilà un petit peu les 4 piliers et je vais laisser maintenant la main à Kate et Marie-Lou pour développer la partie stratégie organique. Hop, oui, merci beaucoup Stanislas pour cette belle intro. Effectivement, maintenant on va passer à la stratégie organique de la façon dont nous l'élabore et comme on l'a imaginé pour faire que nos clients soient performants dans leur stratégie organique et également avec quelques tips. Mais avant tout, je suis sûre que vous vous posez une question, c'est pourquoi est-ce qu'on se parle de SEO sur Pinterest ? Eh bien, comme vous l'a dit Stanislas, effectivement, Pinterest est un moteur de recherche. Et qui dit moteur de recherche dit algorithme. Et qui de mieux que le SEO pour détecter, apprivoiser un algorithme ? Moi, je ne vois pas. C'est notre quotidien, avec notamment également Google, où on est capable de détecter les critères de pertinence et du coup, d'être capable d'amener nos éditeurs de contenu sur les bonnes stratégies, la bonne pratique, parce qu'on connaît exactement ce que l'algorithme attend de nos contenus. Et le deuxième point aussi, sur lequel ça ne fait aucun doute que le SEO a toute sa place sur Pinterest, c'est que Google est aussi très friand des résultats Pinterest. Il les positionne sur de nombreuses requêtes, ce qui vous permet à vous, en tant qu'éditeur de contenu, d'avoir une double exposition, à la fois sur Pinterest, les utilisateurs qui utilisent directement la plateforme, ou ceux justement qui n'ont pas encore identifié Pinterest pouvant répondre à leurs questions, et du coup qui vont être amenés naturellement sur Google, de Google via Pinterest. Et en SEO, c'est notre rôle d'analyser ces SERP, ces pages de résultats Google, pour effectivement détecter toutes ces opportunités de positionnement et de mots-clés. Et donc, nous, on se fixe 2 objectifs. Il y a 2 opportunités très importantes en SEO pour Pinterest. C'est le premier, forcément, le trafic
que peut apporter Pinterest. Parce qu'en fait, finalement, entre Pinterest et votre site, la frontière, elle est très, très mince. Vous êtes en général à 2 clics utilisateur et c'est à seulement 2 clics de votre site lorsqu'il est sur Pinterest. Et donc, c'est hyper important, et Marie-Lou y reviendra juste après, de bien prendre en compte aussi la stratégie qu'il y a sur votre site pour pousser les meilleures épingles sur la plateforme Pinterest. Donc, c'est pour ça que nous, l'un de nos premiers objectifs et l'opportunité qu'on y voit, c'est vraiment le gain de trafic. Et la deuxième opportunité, c'est de rencontrer justement cette nouvelle audience. Cette nouvelle audience, ces personnes qui n'ont pas identifié votre marque, vos contenus comme pouvant répondre à leurs envies ou à leurs projets ou à leurs idées. Et du coup, qui se dirigent vers Pinterest. Et en fait, assez naturellement, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Stanislas, assez naturellement, finalement, le lien se fait entre cette recherche d'idées, de projets et finalement la diffusion de votre contenu et cette réponse que vous pouvez apporter à votre audience. Et donc, c'est vraiment une nouvelle audience à aller chercher et une audience, en fait, qui est hyper affinitaire avec certains centres d'intérêt. Et pour être le plus concret possible, justement, on a voulu vous montrer quelques chiffres pour vraiment que vous vous rendiez compte des personnes que vous pouvez atteindre sur Pinterest. Par exemple, c'est plus de 8 millions de personnes qui sont intéressées par la décoration de maison, également la mode et la beauté. Donc, c'est des gros sujets phares sur Pinterest, mais bien sûr, on a plein d'autres. Je pense également au sport ou tous les sujets environnementaux qui sont aussi très forts sur Pinterest. Mais tout ça, malheureusement ou heureusement, c'est que toutes ces opportunités de trafic, de nouvelles audiences à aller chercher, ou cette double exposition à la fois sur Pinterest et sur Google, elle est possible qu'uniquement si vous êtes bon dans les pages de résultats Pinterest et si vous respectez bien les critères de l'algorithme. Et c'est là où nous, on veut vous amener et vous accompagner pour qu'effectivement, votre stratégie organique soit performante. Alors, je suis désolée, il y a un petit temps de latence entre les slides. Et là, je vais laisser la parole à Marie-Lou qui va rentrer dans le détail de la stratégie organique. Merci Kate, effectivement, désolée pour la petite latence entre les slides. Oui, donc vous l'aurez compris, Kate nous a bien expliqué qu'aujourd'hui, on parle de Pinterest comme un algorithme et qui dit algorithme dit forcément bonne pratique à respecter pour être visible dans les pages de résultats. C'est pour ça qu'on vous avait préparé donc plusieurs tips pour élaborer votre stratégie. Qui dit stratégie de contenu dit méthodologie. Nous, on pense vraiment que la clé pour être visible, c'est d'être méthodique. C'est pour ça qu'on a pensé notre stratégie en 3 piliers qui partent de l'étude de la demande, la planification des réponses, parce que Pinterest est voué à apporter des solutions aux utilisateurs, et l'optimisation de votre contenu. Donc finalement, on va repartir de l'analyse de la recherche. Effectivement, on l'aura compris, il y a plusieurs façons de trouver un contenu qui nous intéresse sur Pinterest. Mais aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à l'utilisation des mots-clés. En effet, donc l'internaute va effectuer une recherche au sein de la barre de recherche. Et finalement, c'est l'analyse de toutes ces requêtes, comme en SEO classique sur Google, qui va nous permettre de définir toutes les thématiques, tous les grands sujets d'intérêt auxquels s'intéresse l'audience et sur lesquels on va pouvoir venir inscrire votre marque. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, le point d'étape de cette stratégie, c'est qu'il faut répondre à une question. Que recherchent les internautes? Et en l'occurrence ici, que recherchent les internautes pour préparer Noël? Donc, l'analyse de cette requête, elle va nous permettre de cibler le bon vocabulaire. Ici, il y a un exemple assez concret. On parlait de critères de pertinence tout à l'heure avec Kate dans l'algorithme Pinterest. On le voit en application. Sur la requête, par exemple, DIY calendrier de l'Avent, finalement, on s'aperçoit assez rapidement que les épingles qui ressortent le mieux, donc celles qui sont positionnées vraiment en première position sur Pinterest, reprennent la sémantique utilisée dans la recherche, à la fois dans le titre de l'épingle et aussi dans la description. Donc finalement, l'utilisation des bons mots-clés, adapter son vocabulaire à sa cible, c'est l'une des clés pour bien opérer sa stratégie.
Et il y a un point aussi qu'on voudrait aborder aujourd'hui. On va un petit peu casser les préjugés qu'on a sur Pinterest. Stanislas vous en a déjà parlé, mais finalement, on pense souvent à tort que Pinterest, c'est seulement une plateforme sur laquelle on peut travailler du contenu inspirationnel. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une plateforme avec laquelle, si on analyse la requête, si on analyse l'intention de la recherche, on va pouvoir inscrire votre marque tout au long du parcours de recherche de l'internaute. Donc, que ce soit des recherches inspirationnelles, informationnelles ou transactionnelles. On le voit ici sur les exemples, il y a de multiples façons et de multiples intentions de recherche autour de Noël. Et on va pouvoir à la fois apporter soit une réponse immédiate à travers des contenus de type infographie ou recettes qui ne sont pas forcément voués à générer du trafic, ou une réponse un petit peu, donc plutôt là, un contenu qui est voué à rediriger vers votre site et à générer un trafic qualifié. Et donc, on parle d'angle éditorial. Et ce qui est hyper intéressant avec Pinterest, c'est toute la possibilité, en fait, tous les outils et tous les formats qu'il nous offre pour travailler cette intention de la recherche. Alors, c'est marrant parce que souvent, les formats, on a tendance à plutôt en parler côté paid, mais il faut savoir que tous les formats sont accessibles sur les contenus organiques. C'est vraiment le point de départ. Donc ici, on vous montre voilà, une petite nouveauté qui est déjà sortie en 2021, mais qu'on trouve hyper intéressante à l'agence, c'est le format collection. Le format collection, c'est vraiment un format organique qui est créé à partir de votre catalogue produit et qui va pouvoir venir travailler différentes intentions. On peut très bien travailler de l'inspiration, mais aussi de la considération de la transaction, vu qu'on va pouvoir finalement montrer les produits qui sont présentés sur une épingle en particulier, avec directement le prix. Et quelque chose qu'on ne répétera aussi jamais assez, une stratégie, ça se prépare et ça se planifie en amont. L'avantage de Pinterest, c'est vraiment une plateforme affinitaire avec son audience, et l'audience qui utilise Pinterest va vraiment l'utiliser pour planifier sa vie, planifier ses moments de vie, à la fois son quotidien ou les grands moments, les grandes fêtes récurrentes d'année en année. D'ailleurs, on le voit ici sur ce calendrier où apparaissent les sujets d'intérêt et les pics de recherche. Noël, c'est un sujet qui se préempte dès août sur Pinterest. Donc, vraiment, c'est une plateforme sur laquelle les utilisateurs vont chercher des solutions pour planifier leur vie. C'est pour ça, évidemment, là, si on rentre dans le concret, qu'il faut en passer par une étape qui est assez clé au sein de votre stratégie, c'est penser votre animation éditoriale. On l'a vu, Noël, ça ne se prépare pas du jour au lendemain sur Pinterest. Et une fois, finalement, qu'on aura identifié tous ces grands sujets d'intérêt sur lesquels on va pouvoir prendre la parole et inscrire notre marque, il va falloir qu'on les planifie et qu'on gère la publication des contenus. Donc nous, c'est une façon aussi dont on a l'habitude d'accompagner nos clients. C'est vraiment la construction, la co-construction d'un calendrier édito. On va pouvoir prioriser les sujets en fonction de la saisonnalité, du potentiel et de l'intention qu'on va vouloir traiter à chaque moment de vie. Finalement, si vous deviez ne retenir qu'une seule chose pour organiser et construire votre stratégie Pinterest, c'est ces 3 piliers. On va partir donc de la recherche des internautes. On est vraiment leur porte-parole. On veut inscrire notre marque tout au long du parcours de cette recherche. Donc, c'est ce qui va nous donner un petit peu l'insight de nos contenus, de nos épingles. Ensuite, on va essayer de s'inscrire dans un moment de vie ou un moment du quotidien. Donc, en l'occurrence, ici, Noël, donc sur lequel on va pouvoir traiter, pareil, différentes intentions en fonction vraiment du besoin de l'utilisateur. Et puis, on va s'intéresser à notre angle éditorial, notre angle créatif, qui doit ici, finalement, présenter un produit, un service, une idée qui soit en corrélation avec la recherche de l'internaute et son intention.
Je vais maintenant repasser la parole à Kate, avec laquelle on va vous présenter un petit peu tous nos tips pour avoir une stratégie vraiment performante. Maintenant qu'on sait comment on la construit, on va rentrer dans l'opérationnel. C'est ça. On a dit aujourd'hui, pas de blabla. On vous promettait du concret. C'est ce qu'on fait. Et du coup, le tips numéro 1, c'est que l'optimisation, elle doit être pensée vraiment à la création de votre profil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mis d'accord que le levier Pinterest, vous vouliez l'activer, il faut se poser les bonnes questions. Parce que finalement, l'algorithme, il va certes regarder le vocabulaire que vous utilisez, et vous avez vu l'importance par rapport à ce que vous a montré Marie-Lou, mais il va aussi regarder votre profil, comment vous l'avez configuré, comment vous vous présentez, quel domaine d'activité vous êtes rattaché. Donc tout ça, c'est hyper important finalement pour pousser encore plus qui vous êtes et de quoi vous allez parler, et c'est sur ça que va s'appuyer l'algorithme. Donc surtout, lorsqu'on lance son compte, on pense à sa description, on pense à revendiquer son site, surtout on reste actif, c'est-à-dire que si vous vous dites, bon, allez, là j'ai un peu de temps, du coup, je vais lancer des épingles Pinterest, mais peut-être que dans un mois, ce sera un peu plus compliqué, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous lancer sur Pinterest. Il faut une activité assez régulière, une publication assez régulière pour qu'il y ait de l'activité, et ça compte pour l'algorithme Pinterest. Donc c'est pour ça que pensez optimisation et ne vous dites pas, bon bah je laisse mon Pinterest vivre et on verra après. Pensez vraiment optimisation dès le début, c'est vraiment notre tips numéro 1. Et le tips numéro 2, c'est penser à arborescence de contenu. C'est-à-dire que l'arborescence, c'est quelque chose, donc tout ce qui est maillage interne, accessibilité du contenu, c'est des termes généralement qu'on utilise quand on parle de son site web. Et bien finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, la frontière entre votre site et Pinterest, elle est très mince. Et du coup, votre profil doit être à l'image de votre site. Donc, quand vous pensez à arborescence sur votre site, finalement, vos contenus aussi sur Pinterest doivent être organisés. Et Pinterest vous le permet de manière très intelligente avec la mise en place de tableaux et de sous-tableaux, que finalement, les tableaux vont venir soutenir des thématiques fortes et du coup, apporter du contexte à vos épingles. Et pareil, aider l'algorithme finalement à comprendre de quoi vous lui parlez et ce que vous voulez diffuser auprès de votre audience. Donc, c'est pour ça, pensez accessibilité, pensez thématique et contexte. Et c'est pas simplement pour faire joli, c'est pas simplement pour oh, bah, tiens, je vais créer un tableau parce que on me demande d'en créer un au moment où je veux publier une épingle. Non, c'est vraiment stratégique. Et du coup, ça aussi, c'est très important dans votre stratégie organique. Et je laisse Marie-Lou, du coup, vous donner les prochains tips. Oui, bien sûr. Merci, Kate. Donc, effectivement, on parle beaucoup de trafic et l'un des critères de pertinence aussi pour l'algorithme Pinterest, finalement, ça va être d'aller évaluer la cohérence entre le contenu de l'épingle et le contenu de la page de destination. Effectivement, donc le but, on l'a vu, c'est d'apporter de nouveaux visiteurs, rencontrer une nouvelle audience sur votre site. Donc, avoir du trafic, c'est bien. Générer du trafic qualifié, c'est mieux. Il faut vraiment travailler la cohérence entre ces deux contenus. Et ce qui est hyper intéressant aussi avec Pinterest, c'est que finalement, toutes ces épingles, les épingles, elles sont un petit peu recyclables. On voit l'exemple ici avec le compte de Petit Futé qui a traité un sujet hyper inspirationnel autour de Noël, donc les marchés de Noël, quel marché de Noël visiter, au travers d'un article, d'un dossier thématique sur leur site, et qui, de là, a pu décliner en fait cet article en une multiplicité d'épingles, voilà, traitant de ce sujet. Donc finalement, ça va nous aider en fait à optimiser, maximiser notre visibilité, et notre trafic. Et évidemment, on l'a dit, on l'a répété, Pinterest, c'est un moteur de découverte visuelle. Et par quoi on est le plus attiré quand on est en train de faire une recherche sur Pinterest ou qu'on scrolle sur notre profil? On est attiré par une image, et une belle image. C'est vraiment ce qui va attirer notre œil. Donc, c'est hyper important pour les marques, pour être visible, mais aussi pour attirer l'œil de son audience, finalement, d'avoir une identité visuelle assez forte. Et surtout, de respecter certaines guidelines. Parce que voilà, sur Pinterest, il ne s'agit pas juste de mettre quelques jolies photos, publier des photos sur son compte. Ça va un petit peu plus loin que ça. Et si on cite un petit peu les bonnes guidelines à pratiquer, donc il faut vraiment penser à utiliser des visuels haute qualité, HD,
respecter un ratio de 2/3, parce que vous avez dû le remarquer, hein, sur Pinterest, on n'a pas d'image horizontale, on a vraiment des images verticales, mais aussi apposer votre logo. Le branding de vos images, c'est hyper important parce que rappelez-vous, on veut aussi travailler la notoriété de votre marque. Donc, il faut vraiment tout de suite que vos visuels ils soient identifiables et reconnaissables pour vraiment asseoir un petit peu votre expertise, votre autorité sur ce sujet. Et on pense aussi, bien évidemment, à inciter au clic. On veut générer du trafic, à la fois donc, du clic sur notre épingle et à la fois du trafic sortant vers notre site web. Donc, il faut placer un texte overlay avec voilà, un CTA bien pensé qui va vraiment attirer l'œil de l'audience et qui va lui donner envie de cliquer. Et finalement, il y a aussi une fonctionnalité qui est assez géniale et qu'on adore utiliser, nous, à l'agence, avec Pinterest, c'est Pinterest Trends. Effectivement, c'est une plateforme où toutes les générations sont présentes et c'est une plateforme où il y a énormément de nouvelles requêtes qui émergent. Et en fait, ça peut nous aider à détecter des tendances. Alors pour l'instant, on le précise, Pinterest Trends n'est disponible donc que sur les pays, donc les États-Unis, le UK et le Canada, pas en France, mais ça on laissera Stanislas y répondre, mais normalement ça devrait arriver, on l'attend avec impatience. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui peut vous permettre de nourrir votre stratégie et finalement, plus on détecte les tendances rapidement, quand on est une marque, plus on va pouvoir les préempter le premier et vraiment être visible, asseoir son expertise et surtout être en corrélation avec les nouvelles attentes, les attentes de demain des internautes. Voilà, c'était tout pour cette stratégie organique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Margot qui va vous présenter les clés de la stratégie paid. Merci Marilou. Donc maintenant que le SEO n'a plus de secret pour vous sur Pinterest, je vais vous présenter tout ce qui va être la stratégie paid. Donc dans une première partie, vous présentez notamment les ciblages qui sont disponibles et pourquoi on parle de synergie entre SEO et SMA. Donc, premièrement, le SEO et le SMA, on parle d'une synergie, et vous l'avez compris, le SEO va être une réelle base en termes de résultats pour pouvoir, en SMA, construire les campagnes, que ce soit au niveau des ciblages, que ce soit au niveau des contenus, des épingles. Et puis, on verra par la suite que ça va également pouvoir être un pilier pour les formats. Et ça peut être dans ce sens-là, comme dans l'autre sens, le SMA peut être de l'inspirationnel aussi pour le SEO. Donc maintenant, au niveau des ciblages qui sont disponibles sur la plateforme Pinterest, certains sont présents comme sur les autres plateformes. Donc, je pense notamment à sociodémographique, l'import CRM de vos bases clients, le retargeting engagement et visiteurs et les act-alike qui sont les look-alike, donc les recherches d'audience similaires. Mais la valeur ajoutée réelle de Pinterest, et comme vous le présentez Kate et Marilou précédemment, c'est vraiment on va dire le potentiel de centres d'intérêt et de mots-clés qui sont disponibles sur la plateforme puisqu'on parle d'un réel moteur de recherche. Pourquoi focus sur les centres d'intérêt et les mots-clés ? Parce que notamment, dès lors que les utilisateurs s'inscrivent sur la plateforme, ils doivent répondre et remplir en tout cas les univers par lesquels ils sont le plus sensibles. Et c'est pas seulement au début, mais en fait, on va dire cette fiche sur quels centres d'intérêt sont le plus sensibles, va au fur et à mesure s'alimenter durant toute l'utilisation de l'utilisateur sur la plateforme. Donc ici, vous avez un exemple. Donc c'est à partir de la construction d'une campagne. Au niveau du ciblage dans le groupe d'annonces, l'ajout des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt sont catégorisés. Donc, ce qui est intéressant, si vous avez déjà certains univers qui se démarquent pour certaines campagnes en particulier ou des annonces en particulier. Donc, des centaines sont disponibles sur la plateforme. Et à côté, vous avez la possibilité d'avoir la simulation de l'audience potentielle. Donc, c'est-à-dire qu'à partir des centres d'intérêt que l'on a travaillé en adéquation auparavant, avant la construction de la campagne et de la stratégie, on peut vous dire combien vous allez normalement toucher d'audience. Ensuite, et là, ce qui va être mon ciblage préféré, c'est l'ajout des mots-clés.
Donc, comme vous l'expliquait Kate et Marie-Lou dans la partie SEO, l'importance des choix et des requêtes en SEO va pouvoir nous aider en SMA à focaliser sur certains mots-clés ou certains univers. Pourquoi ? Parce que ce ciblage va pouvoir nous faire apparaître parmi les résultats de recherche ou les épingles similaires par rapport aux mots-clés. Donc, c'est une énorme valeur ajoutée par rapport aux autres plateformes disponibles et qui est vraiment exclusif sur Pinterest. Ensuite, donc nous avons aussi certains avantages, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec Pinterest, d'avoir accès aux tendances sur les semestres à suivre. Donc là, par exemple, nous avons eu en début d'année scolaire donc les tendances de fin d'année qui sont dispatchées par univers disponible. Et donc, certains mots-clés qui vont être les mots-clés les plus tapés sur les fêtes de fin d'année et donc sur lesquels on peut totalement axer nos campagnes SMA en fonction de la campagne et des annonces, bien évidemment. Donc ensuite, nous allons voir dans un deuxième temps tout ce qui va être les conseils en termes de pratique, de format et les nouveautés, bien évidemment, de Pinterest disponibles sur la plateforme. Donc, premièrement, en termes de format, en social media, c'est très important d'adapter le format en fonction de l'objectif. Donc ici, par exemple, l'objectif notoriété, on va vraiment focaliser sur les vidéos et 2 types de vidéos sont disponibles. Nous allons avoir le standard vidéo ads et la max vidéo ads qui prend à peu près 50% de l'écran sur le fil d'actualité, donc qui est assez imposante et qui ne passe pas inaperçue. Ensuite, on va avoir l'objectif considération, donc avec le format carousel ads. Et enfin, pour l'objectif de conversion, on va vous recommander de diffuser des standard ads, donc qui sont des images fixes. Ensuite, donc, on vous parlait de nouveautés, les voici. Donc, par exemple, Shop Your Board. Donc là, c'est la possibilité dans le profil de l'utilisateur et parmi ces tableaux, il va pouvoir avoir les produits qui vont lui être recommandés en adéquation avec l'univers de ces tableaux. Ensuite, on va avoir la deuxième nouveauté, le Shopping via Lens, qui va être, la recherche via Lens était déjà disponible, mais maintenant, la nouveauté, c'est l'onglet Acheter qui s'est rajouté et qui va pouvoir permettre de retrouver pour l'utilisateur des produits qui sont similaires à celui qu'il a pris en photo et qui sont disponibles parmi tous les catalogues de tous les annonceurs sur Pinterest. Ensuite, nous avons la troisième nouveauté qui est le Shop in Search. Donc ici, pareil, la nouveauté, c'est l'onglet Shop qui est disponible en dessous du mot-clé qui sera tapé. Donc, si un utilisateur va rechercher Bedroom Furnitures, par exemple, il retrouvera vraiment tous les produits qui sont en adéquation avec cette recherche. Et enfin, le petit dernier, c'est là, pardon, il y en a un autre, donc Product Tagging, pardon. Donc là, c'est très focus sur des épingles à univers. Donc par exemple, ça peut être là une cuisine, un salon, un look. On va pouvoir taguer les produits de votre catalogue ou de catalogue d'un de vos partenaires directement sur l'épingle. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on raccourcit, comme disait Stan au début, le parcours achat et on incite beaucoup plus à la conversion. Et ensuite, pour le coup, c'est vraiment le dernier, la nouveauté, le vitrine virtuelle, très important puisque, comme vous le voyez, le catalogue et là, on va dire l'une des valeurs ajoutées aussi de Pinterest sur le social media, mais également sur le SEO. Et là, pour le coup, il est possible d'aménager son catalogue en fonction des univers ou des catégories qui sont les plus intéressantes selon votre marque. Donc, ensuite, nous avons donc, je vous parlais de l'importance du catalogue. Pourquoi ? Parce que il va être intéressant pour les shopping ads, donc ce que je vous ai expliqué comme format au début, mais également pour du dynamic retargeting, donc qui est disponible sur Pinterest également, et qui sont des campagnes avec des très bonnes performances que nous avons en ce moment avec nos clients que nous accompagnons sur Pinterest. Ensuite, donc, vous avez plusieurs possibilités de redirection d'URL à partir de Pinterest. Le premier va être vers votre e-commerce, bien évidemment, mais également possibilité de rediriger vers le e-commerce de votre partenaire.
Ensuite, la troisième, ça va être la redirection vers le catalogue, d'où l'importance de bien l'aménager et de faire en sorte qu'il soit le plus attrayant possible. Et enfin, le petit dernier, c'est la possibilité de rediriger vers votre application si vous avez un objectif d'augmentation, de téléchargement de votre application. Voilà, donc maintenant, je passe la main à Kate et Marilou qui vont vous présenter comment piloter vos performances. Merci, merci Margot, c'était hyper intéressant. Effectivement, on a parlé de stratégie, de tips pour optimiser sa visibilité, de synergie SMA, SEO, mais le tout, c'est de voir est-ce que ça marche. Donc, la meilleure façon d'évaluer l'efficience et la pertinence de la stratégie qu'on opère, c'est de faire un suivi en temps réel de tous les KPI clés de Pinterest, à la fois en organique et en paid. On va pouvoir suivre à la fois donc, le trafic et l'engagement généré par la production des épingles, et ce, à la fois avec une granularité par épingle, par tableau, par sous-tableau. On peut suivre également donc l'audience, la progression de l'audience sur vos contenus, la progression de l'audience engagée, parce que être visible, c'est bien, mais si on a un engagement, si on a du clic, de l'enregistrement, c'est encore mieux. Voilà, donc tout ça, tout est disponible effectivement sur Pinterest Analytics. Nous, on a l'habitude de connecter évidemment avec Data Studio. Et l'une des choses importantes aussi, c'est que c'est vraiment en fait cette mesure de ces KPI qui vont nous permettre d'opérer une véritable synergie entre nos deux stratégies. Et je vais laisser la main à Kate qui va vous en parler. Merci pour la transition, Marilou. Effectivement, on vous parlait à la base, c'était ça, la stratégie multilevier. On a présenté la stratégie organique et la stratégie paid. Et maintenant, on voulait être tout à fait transparent avec vous et vous montrer concrètement comment nous, on l'a imaginé au sein de Ads Up Consulting, ces deux leviers qui travaillent ensemble, parce que la frontière, elle est fine entre le paid et l'organique, particulièrement sur Pinterest. Et du coup, nous, la première étape qu'on imagine dans notre accompagnement Pinterest, c'est tout ce qui est comité éditorial. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir cette analyse de la recherche dont vous a parlé Marilou. Et du coup, avec l'éditeur de contenu, le paid et l'organique, on va se mettre d'accord sur les thématiques fortes à aller pousser parce que c'est le temps fort de la recherche, ou d'un point de vue business, c'est hyper important parce qu'il y a des offres à aller pousser. Donc, du coup, on va se mettre d'accord et donc on va organiser un comité éditorial. Une fois qu'on est d'accord sur les sujets et les thématiques qu'on veut pousser sur le mois qui suit, on va nous s'occuper de l'animation éditoriale. On sait que Pinterest, c'est chronophage. On sait que mettre en ligne des épingles, ça peut être un peu pénible. Et en fait, nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que, à la fois, on peut juste vous citer les titres des épingles que nous, on veut pousser avec leur description et l'URL associée, ou carrément mettre la main dedans et du coup avoir accès à l'interface pour tout vous mettre en ligne. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'animation éditoriale, qui se fait également en collaboration, donc vous l'avez compris, entre le paid et l'organique, pour qu'on soit bien au clair sur ce qu'on veut mettre en ligne sur la plateforme. Après, le Pinterest Analytics, on n'est pas juste là pour faire joli. Le but, c'est d'avoir du trafic et du CA. Et donc, c'est important de suivre la data. Et c'est ce que vous a expliqué Marilou. Et pour nous, c'est une étape indispensable. Et après, il y a l'étape, celle qui vient clôturer cette belle stratégie multilevier, c'est l'amplification. Une fois qu'effectivement, sur le mois, on a fait le point sur les performances organiques et paid, on aime bien se dire, cette épingle, elle a cartonné en organique. Est-ce que Margot, tu peux me la pousser en paid? Parce que je suis sûre qu'elle pourrait atteindre une autre audience et encore aller plus loin. Et du coup, c'est important de se lister ces épingles fortes comme des best-sellers et pouvoir après se trouver d'autres idées pour le décliner. Parce qu'on l'a vu, sur un même sujet, une même URL, on peut élaborer plusieurs épingles. Donc, se dire, celles-ci, elles ont cartonné. Venez, on en fait d'autres dans le même style avec un nouveau visuel, mais toujours avec la même page parce que l'objectif est le même. Et à l'inverse, avec le paid aussi, avec des campagnes paid qui peuvent être très inspirantes et qui cartonnent, nous donner des idées, donc se nourrir vraiment des insights du paid pour se dire, tiens, ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas exploré dans l'analyse de la requête et dans les comités éditoriaux. En fait, finalement, ça peut être une bonne idée d'exploiter également ce format-là en organique. Et donc, c'est comme ça que la synergie, elle se fait sur Pinterest.
Merci, Kate. Merci à vous, merci à tous, Kate, Stanislas, Margot et Marie-Lou. Donc, on va passer directement à la session, Q&A. Et j'ai vu qu'on avait pas mal de questions dans la zone questions qui est dédiée. Donc, je vous propose à tous de les reprendre peut-être dans l'ordre chronologique qui ont été posées. Donc, on avait une première question de Clara. Donc, je vous laisse prendre la main, Kate, Marie-Lou, Stanislas et Margot, suivant le sujet de la question. Alors, on avait une question de Clara. Alors, Clara, c'était sur si la session est enregistrée. Et donc, Maud vient de vous le dire dans le chat. Elle l'est. C'est bien ça. Et du coup, il y aura le replay. Il y aura le replay. Et j'avais une question aussi qui est tombée juste récemment. Et on vous enverra également à l'issue du webinaire le support de présentation. Ok. Voilà, je vous laisse la parole. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que la question du replay est souvent venue et c'est important de le signaler. Après, on a une autre question de Clément. Du coup, là, hyper concret. Donc, y a-t-il intérêt à mettre une épingle dans plusieurs tableaux? Par exemple, je vends des meubles. Dois-je mettre ma table basse dans les tableaux table basse, meubles style scandinave, décoration en bois, ou bien ça risque d'être dévalué par Pinterest? Alors, je me permets de répondre à cette question et après, je laisserai Marie-Lou répondre à une autre question sur la stratégie organique. Donc, du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a la possibilité avec une même page. Donc là, par exemple, une page qui, du coup, montrerait une page up, ce que nous on appelle des pages up, qui montrerait plusieurs tables basses à vendre, de réaliser diverses épingles. Et donc, du coup, la stratégie, c'est de faire une épingle avec un visuel table basse, une autre avec une autre façon de montrer ces tables basses-là, et quelque chose de peut-être plus inspirationnel avec un décor complet. Et ça, ces différentes épingles-là, vous pouvez très bien les mettre dans différents tableaux, parce que le but d'un tableau, c'est de créer un contexte, une thématique forte. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci pour aller pousser la table basse à la fois dans les meubles style scandinave et à la fois dans de la décoration en bois. Parce que le but, c'est de créer un univers et du coup, une thématique forte. Il n'y a pas d'inconvénient. Et surtout, Stanislas, si on dit des bêtises, mais c'est pas notre genre, tu n'hésites pas à intervenir. Je le ferai. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Non, c'est très bien. C'est exactement ça. Et du coup, la question de Stéphane, pour toi, Marie-Lou, est-ce qu'il est important que l'image utilisée soit unique? Oui, alors, on l'a vu, vous pouvez recycler les épingles, le contenu de l'épingle, mais effectivement, on peut très bien imaginer utiliser la même image, mais avoir un texte différent, un message différent. Voilà, c'est pas grave s'il y a une image. Des similarités entre les images, le temps qu'on montre juste une petite différence. Exactement. Par contre, c'est quand même bien d'avoir une véritable identité visuelle. Donc, on ne va pas non plus s'amuser à réutiliser la même image à l'infini. On peut faire des déclinaisons de cette image en travaillant un graphisme différent, un texte différent. Mais le but, c'est pas non plus de dupliquer toutes les épingles avec la même image. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Je crois que de Clément, juste au-dessus de Stéphane. Alors, attendez, parce que moi, j'ai pas... Alors, Clément, quel est l'intérêt du catalogue quand on publie manuellement des épingles, photos, titres, liens, tout optimisé de manière régulière? Doit-on aussi envoyer un catalogue produit pour les rattacher? Comment et pourquoi? Alors oui, il faut connecter, en fait, pour créer son catalogue, il faut connecter le flux de son catalogue produit à Pinterest. Vous avez plusieurs tutos et aides. Il y a plusieurs ressources qui vous expliquent comment faire pas à pas sur Pinterest, ou sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert SEO ou SMA si vous êtes accompagné par une agence. Si je peux me permettre, Marie-Lou, je vais juste rajouter un élément sur ce sujet. L'intérêt de catalogue, même si vous postez des contenus aujourd'hui, que vous avez déjà une activité assez riche sur Pinterest, c'est qu'en fait, toutes vos références produits vont être automatiquement transformées en ce qu'on appelle les épingles produits sur Pinterest. Donc, automatiquement, améliorer votre référencement. En plus de ça, c'est une base que vous pourrez réutiliser après, c'est-à-dire ces épingles produits, pour les pousser en paid si vous voulez aller plus loin et activer la complémentarité paid et organique, ce dont on est en train de parler maintenant. Et évidemment, de façon générale, ça rendra aussi accessible, notamment pour les nouveautés, Shop Your Board, Shop Balance. Les nouveautés, en fait, sont des fonctionnalités qui existaient déjà. La nouveauté, c'est que vous avez maintenant des onglets
shop ou acheter en fonction des versions anglaises, enfin, américaines ou françaises évidemment, pour aller trouver des liens payants en fonction de vos recherches ou de ces nouveautés. Et ces liens payants, ils ne sont accessibles qu'à partir du moment où vous avez plugué, enfin vous avez ingéré votre flux catalogue sur l'application. Et c'est très simple à faire et c'est gratuit, donc il n'y a que de l'intérêt à en faire. Alors, je reprends juste. Je crois qu'on avait encore une question de Clément dans les premières qui étaient qui sont apparues. Je crois que avec le duplicate content. Non, ouais, c'était une autre question. Dans la stratégie organique, on peut mettre du texte en description de l'épingle. Doit-on créer un texte spécifique Pinterest ou on peut reprendre une autre description en site? Y a-t-il un risque de pénalité Google pour du duplicate content? Alors, moi, la réponse est non. Du coup, effectivement, la bonne pratique pour gagner un peu de temps, c'est que vous pouvez utiliser la description de votre page en description Pinterest. Après, c'est pas l'idéal parce que elle n'a pas le même rôle sur votre site pour présenter la page dans les pages de résultats Google et sur vos épingles pour donner envie de cliquer. L'objectif est un peu différent. La manière de s'exprimer peut être aussi un peu différente et ce n'est pas la même audience. Donc, nous, on aurait tendance à dire qu'il faut personnaliser. Mais ça, c'est la bonne pratique. Après, si on doit faire un compromis, on peut effectivement s'inspirer de la description du site sans risque de duplicate content. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. Et Clément, je vois que vous aviez une autre question. Y a-t-il un intérêt à mettre une épingle dans plusieurs tableaux? Par exemple, je vends des meubles. Dois-je mettre ma table base dans les celle-ci, j'ai déjà tableaux? répondu. Excusez-moi. Pour la table basse. Je suis désolée. Il y a beaucoup de questions. Je me perds. Oui, il y a beaucoup de questions. C'est pas évident. Je vais vous aider. Donc, si je reprends Phil, on avait une question. Je veux juste rajouter une chose sur la question de Clément avec le duplicate content. Yes, c'est vrai, à l'heure actuelle, après, on est dépendant évidemment des décisions et des choix et des partis pris de Google. Pour l'instant, c'est exactement ce que disait Kate, mais ça peut évidemment être amené à évoluer. Okay. On reste vigilant. C'est ça. Alors, je continue avec les questions. Donc, on avait une question de Clara qui est juste ici. Que doit contenir le texte pour être optimum? Que faut-il éviter? Alors, j'imagine que c'est le texte de l'épingle, non? Je pense que ça doit être le texte de l'épingle. Eh bien, alors le texte, on l'a vu, donc tout part de l'analyse de la recherche, comme on l'a expliqué. Donc, en fait, ça va dépendre du contenu de votre épingle. Si vous faites une épingle, je ne sais pas, sur un tuto pour créer son sapin de Noël en bois pour Noël, il va falloir d'abord essayer d'analyser ce que les internautes tapent pour arriver à ce type de contenu et donc d'identifier des mots-clés comme en SEO classique et de les utiliser donc dans le titre. Le titre, il décrit en fait votre épingle, quel est le sujet principal de votre épingle, et la description, elle est là pour étayer le titre et donner aussi envie de cliquer à l'utilisateur. Donc finalement, ça peut être une description du contenu que vous allez trouver sur la page de destination de l'épingle. Donc, découvrez notre tuto Do It Yourself Noël pour créer un sapin en bois, etc. Pensez mots-clés. Il faut penser aux mots-clés absolument. Et surtout, il y a des espaces pour compléter ce que dit Marie-Lou. À l'instar de Google, il y a un nombre de caractères optimal aussi à avoir sur le titre, la description, vos titres de tableau aussi. Mais ça, on va éviter de donner tous les chiffres. Mais Clara, on peut s'en reparler, il n'y a pas de souci. Alors, j'enchaîne directement avec la question de Christophe. Est-ce que vous savez si les utilisateurs de Pinterest sont des utilisateurs d'autres réseaux sociaux? Quel est l'intérêt d'avoir une stratégie sur Facebook et sur Pinterest, par exemple? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est trop? Alors, c'est tout à fait complémentaire puisque sur Pinterest, on va pouvoir également toucher des personnes qui sont peut-être pas présentes sur les autres réseaux sociaux, notamment peut-être plus sur celui-ci. Et en plus de ça, on sait en termes d'audience, donc le profil de l'audience avec l'âge, que les moyennes d'âge entre 35 et 45 ans sont plus présents sur Pinterest que sur les autres réseaux sociaux. Donc Stan, je ne sais pas si tu es d'accord avec les tranches d'âge que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu la remarque que l'on se fait entre nous. Et puis, elle est complémentaire parce que activer plusieurs leviers en même temps sur des campagnes, et on le voit très clairement avec les campagnes que l'on diffuse actuellement, c'est nécessaire et puis ça optimise les campagnes paid encore mieux. Alors,
pour aller un petit peu plus loin et compléter ce que tu viens de dire, Margot, merci beaucoup. Il y a effectivement plusieurs logiques de complémentarité qui peuvent opérer ici. La première, c'est sur l'audience. Il se trouve que Pinterest a aussi une audience singulière qui se démarque un peu des autres plateformes sociales. On est majoritairement féminin, à 65%. On a effectivement un cœur de cible qui est un peu plus âgé que d'autres plateformes, mais plutôt sur un 25-49, effectivement, en cœur de cible, même si les populations les plus jeunes sont celles qui croissent le plus vite depuis 1 an et demi maintenant. Et sur la dernière année, on a gagné entre 30 et 40% en fonction des marchés et des segments. Donc, vraiment une croissance importante. Donc, ça, c'est le premier élément de complémentarité. On est en train d'essayer de mener des mesures aussi, justement, pour avoir des éléments tangibles, pour vous apporter des chiffres. Donc, dès qu'on les aura, évidemment, on les communiquera. Les études sont en cours. Et il y a un autre élément aussi de complémentarité, c'est, j'ai envie de dire, la temporalité. C'est-à-dire que sur Pinterest, il faut bien comprendre la séquence d'usage de chacun des réseaux, des plateformes. On vient pour vraiment préparer ces projets. Donc, on est très tôt, en avance de phase, avant de concrétiser, quoi. Par exemple, si on doit équiper, j'en sais rien, la chambre de l'enfant, du nourrisson qui va arriver dans un foyer, on s'y prend pas le jour pour le lendemain. C'est des choses qu'on réfléchit et qu'on prépare, évidemment, pour que quand le nouveau-né arrive, sa chambre soit prête. C'est assez logique. Du coup, clairement, c'est intéressant. Et ça va répondre aussi à la question, je crois, qui concernait les posts pour Noël. Dès maintenant, vous pouvez tout à fait poster, par exemple, pour Noël, voire même de Pauline, pardon. Je ne l'avais pas à l'écran, pardon, Pauline. L'année dernière, on avait même vu les premières interactions pour préparer Noël dès le mois de juin. Vous voyez, donc, les gens préparent vraiment sur Pinterest. Donc, vous pouvez poster. Et c'est là aussi la complémentarité opère, ce que je voulais expliquer. Vous pouvez planter des graines dans l'esprit de vos utilisateurs très tôt sur Pinterest et venir compléter. En fait, la logique, c'est qu'aujourd'hui, on utilise souvent Pinterest en incrémentalité d'autres plateformes comme Facebook. Il faudrait peut-être faire le contraire dans l'idéal, c'est-à-dire actionner d'abord, évidemment, je réponds à paroisse et notre paroisse, un Pinterest, parce qu'on prépare et aussi parce que les gens sont prêts à l'action, et tout ce qu'on va aller chercher en puissance complémentaire sur des réseaux plus puissants comme Facebook, puisque c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Donc les deux fonctionnent bien et vous pouvez y aller, Christophe, du coup. Je continue avec les questions car on en a pas mal. On avait une question toujours de Pauline. Donc, quelle est votre méthode de rémunération et faites-vous des créas? Donc, on fait des créas. On a un studio qui est dédié chez AdsUp, le studio Play, qui s'occupe de la création des visuels, des vidéos motion. Donc, Pauline, je t'invite à prendre contact avec nous si tu veux en savoir plus en détail. On y répondra volontiers. Laurine, on avait également une question. Comment on installe la collection en mode catalogue shopping? Donc, ça, c'est une question plus du côté de Margot, SEO. Margot. Ou Stan, bien sûr, Stanislas. Comment on installe, hein, c'est tout simplement dans les formats, donc on va utiliser un format organique collection et après qui sera réutilisé dans la campagne paid puisqu'on peut choisir au moment du setup de la campagne, dans les annonces, si on utilise ou pas des épingles organiques. Et donc là, justement, on pourra réutiliser le format collection qui a été créé dans le format organique. Ok, super. Il y a la première étape, c'est catalogue. C'est encore une fois totalement organique, ça. Sans catalogue, on peut pas. C'est certain. Et c'est assez facile. Franchement, il y a quelques étapes, mais clairement, l'équipe AdsUp pourra vous accompagner là-dessus pour le mettre en place et le faire bien. C'est important que ce soit bien fait. Autant prendre les bonnes bases tout de suite. Et puis après, vous avez, en plus de Collection, aussi Shopping Ads à disposition pour booster soit justement les épingles produits de catalogue, soit des épingles nouvelles dédiées à votre stratégie en l'occurrence. Alors ensuite, on avait une question de Julien. Donc ça, je crois que les filles en SEO avaient brièvement répondu. Quelles sont les grandes thématiques que vous pouvez identifier comme particulièrement performantes avec Pinterest Ads? Je pense qu'il y a la question, tous les univers ont-ils un intérêt sur Pinterest qui peut un peu rejoindre cette question. Oui, exactement. Il y a plusieurs questions sur l'univers, effectivement, et les thématiques populaires. Vous voulez que je le prenne? Ah, pardon, je croyais que Margot était Pardon, lancée. Margot, qui prenait la main.
Non, mais après, en fait, comme vous l'avez dit, Margot, au moment de setuper la campagne, on peut regarder en fait le potentiel de chaque thématique. Ça vous donne une idée de ce que vous allez pouvoir toucher. Après, c'est aussi par un petit peu l'analyse de ce qui se passe sur Pinterest qu'on va pouvoir évaluer s'il y a un intérêt pour cette marque à s'inscrire dans l'univers Pinterest ou pas. On l'a vu et on a des chiffres qu'on peut vous communiquer dès lors qu'on travaille ensemble sur les grandes tendances et les univers qui marchent très bien. Il y a aussi des univers de niche qui marchent extrêmement bien. En fait, tout dépend vraiment du contexte de la marque, de son message, de son produit. Et puis pour compléter, c'est pas parce que là on n'a pas énuméré un des univers qui va toucher votre marque que forcément elle n'est pas l'audience en tout cas que vous recherchez n'est pas disponible sur Pinterest. Au contraire, on a vraiment parlé des plus grandes et les plus on va dire régulières sur le réseau. Mais en tout cas, on a toujours la possibilité et je le vois moi tous les jours sur les campagnes que je fais avec certains clients. Certains univers n'ont pas été énumérés, mais c'est pas pour autant que les campagnes en paid en tout cas ne fonctionnent pas. Donc c'est tout à fait possible. Et comme je vous le disais aussi précédemment, on peut aussi le mesurer en fonction des centres d'intérêt que l'on décide de cibler dans le setup des campagnes et qui peut donner une première idée de centre d'univers. Et moi, je voulais juste compléter en renvoyant la balle à Stan. C'est, et parce qu'on nous pose aussi plusieurs fois la question de notre côté, l'auto, la place de l'automobile sur Pinterest. Qu'est-ce que tu en penses, Stanislas? Alors, c'est vraiment de très bonnes questions. Dans le développement de Pinterest, il y a effectivement, alors, encore une fois, par exemple, les formats payants et la monétisation existent depuis un peu moins de 3 ans maintenant. Donc, c'est très récent, et puis en plus, 2 ans de pandémie, donc c'est assez particulier. Il y a toujours, c'est toujours notre cœur de cible, des usages endémiques sur la plateforme qui nous desservent parfois même. Je pense à la décoration, à l'intérieur, à la rénovation, ce genre de choses, aux travaux. C'est souvent dans l'esprit de certains, on est cantonné à ça. Sauf que Pinterest, c'est aussi une plateforme c'est la plateforme des projets et de tous les centres d'intérêt. Donc, il y en a énormément d'autres qui sont présents et qui sont représentés et pour lesquels c'est intéressant d'être présent à la fois en organique et en payant. Je pense au food, je pense à la fashion, je pense à la beauté, je pense aux conseils pour les parents, je pense à la tech, je pense à l'entertainment. Enfin, il y a énormément de secteurs et de centres d'intérêt qui sont représentés aujourd'hui sur la plateforme. Et pour vous répondre concrètement autour de l'auto, par exemple, et notamment les pièces détachées, parce qu'il y a une question un peu spécifique là-dessus, il faut aussi adapter les stratégies aux usages. Je m'explique. Il y a des secteurs et des verticales sur lesquels il faut aller plutôt en push. Donc, celles qui sont endémiques, par exemple, dont on parlait à l'instant, là, vous pouvez y aller et pousser de la visibilité, évidemment, parce que c'est ce qu'on va rechercher. La recette pour ce soir, la tenue que je vais mettre pour telle occasion, le meuble que je veux acheter pour la pièce, encore une fois, je parlais du nourrisson tout à l'heure, par exemple, etc., etc. Et il y en a d'autres qu'il faut adresser plutôt en creux, en opportunité. Concrètement, pour l'auto, il y a différentes phases dans une décision. Il y a d'abord comment est-ce qu'on va aller choisir son véhicule. Donc là, on a besoin plutôt de rêve. Donc à ce moment-là, on a des annonceurs aujourd'hui de l'auto qui sont présents sur Pinterest pour ces raisons-là, pour montrer en condition, en situation leur modèle et toute la promesse qu'il peut y avoir derrière. Et après, il y a les moments de vie. C'est-à-dire que concrètement, la personne ou le couple qui va chercher justement à équiper la chambre du nourrisson, pour revenir à cet exemple-là, nouvel enfant qui arrive dans le foyer, on sait que c'est une décision aussi qui motive le changement de véhicule. Ça peut être smart aussi pour un constructeur automobile de venir positionner une publicité à ce moment-là autour des conseils, autour des parents, parce que vous savez que vous allez là aussi planter des graines ou en tout cas pouvoir faire une différence. Et c'est vrai de la même façon pour les pièces auto. On peut venir pour les passionnés d'auto ou ceux qui ont besoin d'auto sur la plateforme. Et une publicité maligne bien placée à ce moment-là, ça peut être transformé en un achat d'opportunité parce qu'on a besoin aussi de changer tel ou tel élément de notre véhicule à ce moment-là. Donc, il faut juste adapter la stratégie, mais tout à sa place. Top. Est-ce que, Maud, on a encore le temps pour une dernière question? Alors, il y a la question de Victor.
qui est l'une des dernières à être apparue. Je te laisse prendre la main peut-être, Kate, pour y répondre. Oui, alors la question, c'est comment savoir si je suis performant sur une requête par rapport à mes concurrents? C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, mais Stan, tu me dis encore une fois si je dis des bêtises, sur Pinterest Analytics, vous n'avez pas la possibilité de vous comparer ou de renseigner par exemple des noms de domaine ou des sites concurrents et de voir comment eux se positionnent par rapport à vous. C'est pas possible, mais parce que vous l'avez deviné, il y a certains passionnés dans l'équipe de Pinterest. Ça fait plusieurs années qu'on se penche sur la question et sur leur algorithme. Et du coup, on a des outils propriétaires. Tu te bouges les oreilles, Stanislas. On a des outils propriétaires qui nous le permettent effectivement de benchmarker, tout comme on peut le faire sur Google. Il y a plusieurs outils qui existent. Et ben nous, on a développé nos propres outils pour benchmarker effectivement sur des mots-clés stratégiques qui se positionnent. Et du coup, vers qui il faut se pencher pour aller choper les bonnes pratiques ou sur qui on a envie absolument de passer devant. Et donc voilà, ça se passe de notre côté. Et c'est des secrets. Alors ensuite, rapidement... Qu'est-ce que vous disiez? J'ai pas entendu. Merci Stan. Alors, Maud, il y a juste une dernière question aussi pour le paid. Est-ce que, et c'est rapide, tous les univers ont-ils... non, c'est pas celle-ci, pardon. Dans une campagne avec objectif trafic, est-il préférable de mettre un format d'épingle en particulier? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les objectifs. Et le format trafic, pourquoi? Parce que le format trafic peut être performant avec plusieurs types d'épingles. Ça peut être la vidéo comme le format fixe, mais on va préférer le format vidéo si on choisit de faire du retargeting, puisqu'on va mettre le format fixe, donc une image, sur le format de retargeting. Voilà. Et on avait, je crois, 2 dernières questions qui sont plus orientées contenu. Quels sont les jours et horaires les plus pertinents pour publier sur Pinterest? Et quelle est la fréquence idéale de publication sur cette plateforme? Tous les jours, une fois par semaine? Alors, concernant les jours et horaires, effectivement, on l'a pas fait ressortir dans le webinar. En fait, le classement des épingles, il n'est pas lié à la chronologie, enfin au temps. Un contenu sur Pinterest, en général, il va vivre 3 mois. Donc, on n'est pas du tout sur le même temps de vie que sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, où finalement, ça disparaît très, très vite. Donc, il n'y a pas forcément de meilleurs jours ou de meilleurs horaires pour poster. Le tout, c'est d'être régulier, de poster du contenu fréquemment, toujours en fonction de sa thématique et surtout un contenu pertinent. On ne va pas faire de la quantité en masse, on fait quand même de la qualité. Mais voilà, il faut être régulier, il faut être présent pour son audience. Mais il n'y a pas de conseil quant à poster lundi matin ou dimanche. Voilà, tu me compléteras, Stanislas, si j'ai des bêtises, mais voilà, il n'y a pas la fraîcheur du contenu qui prime. Tout à fait d'accord, et c'est un élément essentiel, surtout comparé aux autres plateformes sociales notamment, c'est que les contenus sur Pinterest vivent beaucoup plus longtemps, et parce qu'elles sont beaucoup plus sur le fond, quoi, concrètement, et on ne réagit pas à l'actu, au sujet polémique. Donc, tout à fait aligné avec tout ça. Voilà. Et pour finir, Clément, donc non, vous devez pas forcément republier votre épingle. En fait, ça vit 3 mois parce que c'est aussi lié, on l'a vu au moment de vie, à la saisonnalité. Par contre, si on voit qu'il y a une épingle qui a très bien marché et qu'on arrive dans le moment où elle baisse un peu parce que c'est lié à la saisonnalité, dès qu'on voit qu'on atteint le nouveau pic de potentiel dans les mois qui viennent, on peut la recycler et travailler ce contenu avec un nouvel angle éditorial ou faire une nouvelle épingle. Mais on n'est pas obligé de la reposter, pas du tout, parce que les gens qui taperont les mots-clés qui sont en corrélation avec votre épingle, ils vont tomber dessus si elle est bien optimisée. Eh bien, on arrive à la fin des questions. Donc, je vous propose de clôturer cette session de webinaire. Encore merci à tous, Stanislas, Margot, Kate et Marie-Lou pour cette présentation. Merci à tous d'avoir assisté également à notre webinaire. Et comme je vous l'ai indiqué, on revient vers vous très prochainement avec l'envoi du support et le partage du replay. Donc, encore merci. Et merci pour votre temps. Merci Stanislas et très bonne journée également. Et je vous laisse peut-être un dernier mot, Kate, Marie-Lou. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Organique. On va s'éclater sur Pinterest. À bientôt sur Pinterest. À bientôt. Au revoir. Merci.